c'est un facteur important. L'autre point qu'il faut signaler, c'est que c'est un problème international, parce que la pollution atmosphérique ne s'arrête pas aux frontières, hein, elle dépasse. Donc c'est vraiment une échelle individuelle, une échelle nationale et une échelle internationale, et c'est des choses qui doivent être réglées à ce niveau-là. On retourne au standard. Bonsoir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Voilà, donc moi je voulais intervenir, c'était pas sur les particules fines, mais plutôt sur le glyphosate qui est d'actualité, mais aussi sur ce qui est pesticides, OGM, additifs alimentaires. On voit par exemple pour les voitures, ce qui n'a absolument rien à voir, et les médicaments, qu'on fait des crash tests pour les voitures avant, qu'on fait des autorisations de mise sur le marché sur les médicaments qui sont testés à l'avance. Et pour le glyphosate ou les autres produits, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est comme si pour les voitures, on faisait un crash test in vivo sur la route au lieu pendant la mise sur le marché, et qu'après, éventuellement, s'il y avait beaucoup de morts, eh bien, on faisait une modification de la voiture. Donc il y a un précepte des lobbies et des pouvoirs qui les suivent qui est tant que vous n'aurez pas prouvé que ça ne vous tue pas, nous continuerons de prendre le risque de vous tuer. Tant que vous n'aurez pas prouvé que ça ne vous tue pas, nous continuerons de prendre le risque de vous tuer. Et pour en revenir au glyphosate, et j'arrêterai là, l'autorisation du glyphosate ne doit pas être prolongée pendant 18 mois, puis ensuite pendant 10 ans, on sait comment ça se passe, mais l'autorisation du glyphosate devrait être suspendue pendant 18 mois, pendant qu'on fait des études scientifiques nouvelles qui sont promises, et ça, c'est le bon sens, tout simplement. Merci pour cette question.